en donnant plus à ceux qui recherchent ce que je produis dans mon boulot. C'est-à-dire en étant juste, c'est mieux que de la productivité. Par exemple, c'est le préventif, ça c'est clair. Si au lieu d'empoisonner, aujourd'hui, en 2050, la prévision, c'est que vous aurez la moitié des emplois mondiaux. Alors là, c'est bien, il y a une novlangue merveilleuse. Je ne sais pas si vous connaissez le mot novlangue, c'était dans un bouquin de science-fiction. Mais novlangue, c'était juste une langue qui avait été créée pour orienter les gens, d'une manière, là c'était visible à l'époque où il avait écrit comme roman, c'est les années 55, pour orienter les gens vers des trucs où ils réfléchissent à rien, ils n'ont plus de mots, ils ne peuvent plus rien comprendre. Donc la moitié des boulots, en novlangue, ça se dit, seront dans les métiers de l'environnement. Moi, dans ma langue, ça se dit, seront grâce aux destructions qu'on a réalisées. Donc grâce aux destructions qu'on a réalisées depuis quelques siècles, on a obtenu d'avoir maintenant la moitié des emplois prévus en 2050, juste comme bon résultat de nos destructions. C'est pas mal comme axe économique. Ça, c'est l'axe des emplois. Alors que l'axe du gratuit, c'est juste de dire, ben non, si je veux travailler à ce que, je sais pas, à ce que j'ai de l'eau potable, tiens, des terres fertiles, ben, je vais travailler à interdire qu'on empoisonne les sols. Je vais travailler à être pollueur-payeur. Rien que cet axe-là, il est complètement oublié. Hein. Pollueur non-payeur, on dit. Ouais, ah, il devrait payer. Mais le pollueur-payeur comme axe positif, non, ça c'est pas... Voilà. Donc pour dire, sur ce petit mot emploi, la priorité c'est l'emploi, ben, on pourrait dire la priorité c'est les revenus, et là on flingue la demande d'être esclave, puis on pourrait même dire la priorité c'est le gratuit, c'est de travailler pour rendre les choses gratuites. Ah, et là on commence à travailler pour des trucs intéressants. Voilà. Deux. Merci. Anticapitaliste. Ah. Ouais, alors là, je vais commencer par vous dire la manière de voir la chose, mais quand même peut-être qu'après je vais vous l'expliquer aussi. Donc, d'abord pour introduction, la meilleure manière d'être anticapitaliste, pardon. Il reste 10 minutes. 10 minutes, non, c'est parfait. Parfait. On va dire qu'il y aura 3 mots après, puis si c'est même trop long, on verra. Donc la meilleure manière d'être anticapitaliste, c'est d'être pro-capitaliste. Alors maintenant, je vais m'expliquer. C'est pour dire combien les mots ont des sens multiples et qu'on choisit le sens des mots. Donc si je le donne en détail, la meilleure manière d'être anticapitaliste financier, c'est d'être pro-capitaliste bien commun. Ah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le mot capital, il a été à nouveau amalgamé, comme tous les sens pour interdire de réfléchir, il a été amalgamé avec capital financier. Ah, il y a des gens qui ont du capital. Et c'est bidon. Par exemple, le meilleur capital de chacun, déjà, c'est d'être en bonne santé. En bonne santé, physique, morale, après on peut rajouter relationnel et compagnie. Enfin, ici, est-ce que notre capital c'est d'être sous une tente qui est un objet, ou est-ce que notre capital c'est d'avoir de l'air respirable, d'être dans un espace un peu ouvert, tranquille, enfin, est-ce que le capital, entre guillemets, hier dit naturel, n'a pas aussi d'énormes richesses par rapport au capital monétarisé? Donc anticapitaliste, typiquement, c'est un mot qui ne précise pas le mot financier. Alors que, quand je dis la meilleure manière de se défendre du capitalisme financier, c'est d'être pro-capitaliste, justement, bien commun, c'est que la protection des biens communs, vous flinguez la finance. Vous la faites travailler à la décroissance de l'argent, mais pour la croissance des ressources, pour la croissance des richesses mises à disposition. Donc vous inversez le sens du jeu. Tous les mots que j'essaie de vous d'éclairer, c'est pour dire qu'il y a un sens du jeu qui est volontairement vicieux, et rien que d'assainir le sens du mot, vous pouvez trouver des directions beaucoup plus saines pour l'intérêt des collectivités. Voilà pour anticapitaliste. Moi je suis pro-capitaliste, mais capital, le vrai capital. Le capital de ce qui m'aide à vivre, de ce qui me rend ma vie facile, de ce qui me rend mes ressources disponibles facilement. Ça n'a rien à voir avec le capital financier seulement. Ah. Activité. D'accord. Alors là, j'en ai déjà un peu parlé. Donc il reste que 2 mots après celui-là. J'en ai déjà parlé, activité, l'idée clé. Si, quand même, il y a un petit jeu dessus. Il y a un petit jeu dessus. L'idée clé, c'est que l'activité, c'est s'activer, c'est bouger, c'est remuer. Ça va. C'est pour dire que le même mot emploi, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a le mot emploi, il y a le mot travail, il y a le mot activité. Le mot travail, aujourd'hui, c'est génial. Le nombre de gens qui disent « Ah ben lui, il n'a pas de travail ». Hein, la maman qui est au foyer, qui fait ses courses, qui en plus va aider... il y a des millions de personnes aujourd'hui qui aident les vieux plus dépendants, enfin donc qui bossent comme des nègres, qui s'y flinguent la vie, mais c'est pas payé, elle n'a pas de travail. Si on monétarise, là ça devient un travail. Donc si au lieu de faire la cuisine pour sa famille, elle va travailler à la cantine et ses gosses mangent à la cantine, là elle a un travail. Si au lieu de garder ses gosses, elle les fait garder pendant qu'elle garde les gosses d'un autre, là elle a un travail. Tout ce qui est monétarisé, c'est du travail, mais tout ce qui n'est pas monétarisé, c'est pas du travail. Ceux qui vont aller bosser comme des
en heure sup et tout, mais rien de payé pour aller faire du militantisme contre le gaz de schiste ici ou contre n'importe quoi là-bas. Ça, c'est pas du travail. Le travail, c'est si on est payé. Voilà. Ça, c'est génial. Donc tout ça pour dire par rapport à l'autre mot qui était activité, pour dire juste que, en fait, dans le mot emploi, travail, activité, on voit bien qu'il y a trois choses qui ne sont pas les mêmes choses. Mais le mot activité, il est utilisé aussi encore à l'envers. C'est secteur d'activité. Je trouve ça génial. Secteur d'activité, l'exemple le plus simple pour moi, c'est la santé. On appelle ça un secteur d'activité. Déjà, ça veut dire que ce n'est pas un secteur de richesse. Il faut qu'il y ait de l'activité. Un secteur d'activité, il est bien quand il grossit. Il faut protéger les emplois dans le secteur d'activité. Donc si on est tous en bonne santé, ce qui serait théoriquement le secteur de richesse de la santé, c'est d'être tous en bonne santé. Enfin, je ne sais pas, mais pour une économie qui voudrait le bien-être de sa population, ça m'a l'air, moi, ça m'a l'air attractif. Ben oui, mais alors c'est une catastrophe économique. Je flingue 10% des PIB, je flingue 10% des emplois. Vous vous rendez compte la catastrophe? Si jamais le secteur d'activité dit de la santé, parce qu'en fait un secteur d'activité c'est juste la mauvaise santé. Et partout pareil, la sécurité. Un exemple, quand j'avais 17 ans, je vais à New York, chez une cousine. Ok, petit gamin qui débarque. Et quand j'arrive chez ma cousine, elle habitait les beaux quartiers, je découvre un machin. Au lieu de... On habitait dans des bons quartiers, hein, c'était Paris 16e, tralala. Donc, ben non, là j'avais jamais vu ça. Au lieu de monter directement à l'étage et de sonner à sa porte, ah non, j'ai pas le droit d'entrer. Sur la rue, il y a un truc qui interdit aux gens de la rue d'entrer. Et je dis bien, j'étais dans les bons quartiers. En France, ça n'existait pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui travaille pour rendre les choses merdiques, qui travaille même pas pour que les gens s'entendent correctement entre eux. Donc j'ai découvert l'interphone. Voilà. J'ai découvert l'interphone. Mais aujourd'hui, l'interphone, là on est 50 ans plus tard, ben aujourd'hui l'interphone, il est devenu le secteur de la sécurité. Parce que les secteurs d'activité, c'est toujours dans le sens positif. Alors que c'est juste parce qu'on a fabriqué de l'insécurité de partout qu'on a inventé le secteur curatif du mot attractif. Voilà. Donc pour dire juste secteur d'activité, c'est plus je flingue, plus je crée des emplois, et plus les gens sont contents, il faut faire des emplois. Dernier mot. 5 minutes. Parfait. Normal. Ah. Merci, j'aime bien. Alors ça. Alors. Non, c'est bien parce que à chaque fois ça me donne l'occasion de faire des ponts que je trouve intéressants à l'électricité. La clé de la révolution industrielle, on peut aimer ou pas aimer, mais quand même ça a été la domination européenne sur le monde entier. On peut aussi aimer ou pas aimer, mais ça a été aussi la manipulation autre, en tout cas. Donc le mot normal. La clé de la révolution industrielle, de la révolution scientifique, du siècle des Lumières, c'était bâti sur un truc très simple. Toute la science, la vraie science, oui, la science au sens, pas du tout la science économique ou la science sociale, la science qui observe, c'est accepter d'observer. La chose la plus difficile en science, c'est accepter d'observer, c'est accepter de voir. Le savoir, j'aime bien les mots, mais le savoir, c'est aussi voir ça, voir. C'est accepter de voir ça. Voilà. Et ça, c'est ce qui dérange le plus. Galilée, il a survécu en disant non, elle ne tourne pas, et pourtant elle tourne, mais elle ne tourne pas, non. Donc, non, mais parce que ça dérange. Accepter de voir ce qui n'est pas dans les normes officielles, dans les modèles officiels, automatiquement ça va déranger les pouvoirs officiels, c'est fait comme ça. Enfin, dans un secteur d'activité, les trois quarts des boîtes, par exemple, quand elles rachètent des petites startups qui réussissent à fond la caisse, ça va être pour les enterrer et qu'elles ne dérangent surtout pas leur marché, parce qu'elles sont très bien. La base de l'accepter d'observer, c'est que ça dérange, socialement. Donc, le mot normal, c'est en fait un outil pour forcer les populations à voir avec non pas le normal observable, mais le normal de la norme sociale. Et du coup, vous avez permuté le regard. Ça veut dire que, écoutez combien de fois dans votre vie quotidienne, vous allez entendre autour de vous, c'est fou, c'est absurde, c'est aberrant, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a juste qu'en fait, c'est ce qui est le plus fréquemment observable, mais que ça n'est pas le modèle officiel. Donc au lieu d'apprendre, et ça pour moi c'est la base de une révolution sociale, c'est d'apprendre à formuler non pas ce qu'il faut dire, mais formuler ce qu'on sent, ce qu'on voit. Et du coup soi-même s'offrir le luxe d'accepter de voir, et de ne pas juger par rapport au modèle socialement autorisé, mais de simplement accepter de voir, ah oui. Donc pour dire, le normal, c'est deux origines différentes. Le normal, c'est le plus fréquemment pris comme repère. Mais est-ce que ce repère,
on le prend d'un bombardement de mensonges. Donc le bon modèle, c'est tiens par exemple, le travail c'est bien, hein, gagne ta vie c'est bien. Voilà, ça c'est normal, d'ailleurs c'est normal de gagner sa vie. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste attention aux mots. Ou est-ce que le bon repère, c'est d'accepter de voir aussi, c'est normal que mon boulot se fabrique par le fait que mon secteur d'activité détruit ses résultats. Donc auquel cas, j'ai besoin d'argent, j'y travaille. Mais moi, je me pose la question, je voudrais aussi quand même me sentir utile à ma collectivité. Donc je trouve plus évidemment nécessaire d'avoir d'autres activités que seulement mon travail. Donc changer un mot, ça change les comportements, ça donne d'autres sens au comportement. J'ai fini. C'est nickel. Nickel. Alors maintenant, tu peux rester gardien du temps. On va faire un autre jeu dans le deuxième mi-temps. Donc pareil, tu nous avertiras quand il sera, on a dit midi et quart. Et pendant l'autre mi-temps, on se donne un temps très simple de parole de chacun. Ça peut être 1 minute, 2 minutes. En général, les gens trouvent que c'est court, mais moi je réalise souvent que quand on donne plus de temps, c'est toujours aussi, entre guillemets, étonnant de se faire dire le temps est passé. Donc, je sais pas, on va démarrer avec 1 ou 2 minutes. Vous avez une préférence comme temps de parole individuel? On pourra le raccourcir ou le rallonger à mi-parcours si on sent que c'est trop long ou trop court. 1 minute, super. Donc, merci énormément gardien du temps. Tu auras juste une demande qui va être quand même beaucoup plus prenante. C'est tu diras à chaque fois à quelqu'un, il reste 10 secondes et top fin. Et quand il y a le top fin, alors ça peut paraître bizarre, mais vous êtes au milieu d'un mot, et bien vous vous arrêtez. Voilà. Le top fin est un top fin. C'est pour ça qu'on vous prévient 10 secondes avant. Et chacun gère son temps. Et j'allais dire, moi comme tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un me pose une question et que je veux et que je trouve bien de répondre, eh ben j'ai pas plus de temps que n'importe qui. Voilà. On passe à 1 minute chacun. Et la dernière chose, si quelqu'un veut faire le circulateur de parole, c'est-à-dire celui qui va, s'il y a 3 personnes qui veulent prendre la parole, elles vont se tourner vers quelqu'un pour dire pense à moi. Si vous voulez, je... Oui, voilà. Moi j'aime bien la séparation des rôles, comme ça tout est confortable. Donc merci circulateur de parole. La seule demande aussi, si possible, comme on l'a fait ici un peu spontanément, c'est à la fin d'une parole. Alors, 2 choses. Eh bien, on n'est pas obligé de garder 5 minutes. Si on en a pour 10 secondes, on dit j'ai fini. Ça veut dire je libère la parole. Ok? Donc là, avec j'ai fini, tout est tranquille. Et la deuxième chose, c'est quand quelqu'un donc, a fini son temps de parole, si possible par j'ai fini, c'est plus confortable, parce que le top est un peu hard, mais de toute manière, la parole est finie. On se donne au moins un temps d'une respiration, pour que ce soit pas la guerre, je fonce, c'est moi, voilà. Donc le circulateur de parole, n'hésite pas à laisser, même si tu dis ce sera un tel, mais de se laisser une petite respiration. Tout est clair? Voilà. Alors, ce que je vous propose juste comme rebond, je vous donne quelques repères, après ça peut fuser de tous les côtés, mais d'abord, le rebond, c'est vous dites ce que vous voulez, aussi bien des questions, des je suis pas d'accord, des exemples que ça vous a évoqués, ce que j'appelle libre association, c'est-à-dire ça vous a fait penser, ça peut paraître complètement hors sujet, mais vous avez envie de dire ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Tout clair? Je te passe là. Moi, de la conférence, de ce que tu as dit, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aurais aimé aussi parler un petit peu de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire le fait que en fait, quand on partage des connaissances, contrairement à l'argent, on ne perd pas de richesse. C'est-à-dire que si je devais partager un billet de 10 € que j'avais sur moi, et je devais le donner un petit peu à chacun, à la fin, quand je sortirais du dôme, moi j'aurais perdu 10 €. Mais si je partage des idées et un savoir, eh ben, j'aurais toujours ce savoir. Donc je ne serais pas moins riche en sortant du dôme. Et donc c'est une autre forme d'économie qui marche aussi, à mon avis, pour avoir une certaine forme de partage et de rentabilité. Voilà. Par rapport au dernier mot, c'est-à-dire le changement, pas le changement, mais tout ce qui est nouveau peut perturber ou changer, le normal, voilà, le normal. J'essaye de l'appliquer déjà à moi-même et de le transmettre autour de moi parce que c'est d'abord intérieur. C'est-à-dire que tout changement, toute attitude, tout comportement, on est stéréotypé par rapport à l'éducation, par rapport à religieuse, sociale, parentale, à tous les niveaux. Et c'est vrai que quand on se rend compte
Et là, le regard dessus, de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui n'est pas normal, entre guillemets, là, c'est difficile, et c'est très difficile pour une partie de soi. Pour l'autre partie, c'est une libération, mais pour une partie de soi, ça va être très très difficile de pouvoir arrêter un type de comportement ou une attitude, quoi. Donc, et dans la politique extérieure de soi, c'est exactement la même chose, quoi. C'est fait, c'est bon. Un dernier truc que j'ai oublié de dire et qui peut aider. À chaque intervention, vous pouvez parler au centre. C'est pas pareil que de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a Ok. un centre dans un cercle. Ok. Voilà. Vous parlez au centre. Ouais, du coup, je rebondis sur. Je voulais juste rebondir sur les semences. Les semences, aujourd'hui, c'est interdit de vendre la graine, qui est interdit par Monsanto. Et on a la possibilité de vendre le produit de la graine qui est interdite. C'est pour ça que Copelli, aujourd'hui, a des amendes très grosses, parce que justement, elle partage des graines tellement diverses, tellement anciennes, que justement, ils n'aiment pas ça. Moi j'aimerais rebondir sur le mot politique qu'on a parlé tout à l'heure parce que je trouve ça effectivement dommage que le mot politique il soit réduit à son seul sens qui soit le pouvoir exécutif de la Ve République quand on parle de politique alors que on fait tous les jours de la politique et il y a certaines personnes qui se ferment la porte par rapport au mot politique, ils disent ah non moi la politique c'est pas pour moi parce que ça m'intéresse pas, toute l'histoire de voilà, Macron, Le Pen, tout ça, ça me tente plus, je m'écarte de la politique alors que cet acte même de dire ça, c'est politique finalement de s'écarter de cette petite partie de la politique. Et je trouve que le mot politique en fait il devrait vraiment retrouver son sens et qu'on accepte qu'on fait tous les jours de la politique, pas forcément en allant voter mais en discutant, en créant des choses, en partageant, tout ça c'est de la politique. Rien que en refusant d'aller voter, ben, c'est politique finalement. 10 secondes. J'ai fini. Voilà. Super. Je vais bien rebondir sur le mot politique, justement. Je trouve il est trop large pour définir plein de réalités. On utilise politique pour parler d'un thème, d'un acte, mais aussi les politiques, pour les appeler les politiciens. Enfin, c'est un terme qui recouvre trop de réalités. Et je trouve ça dommage qu'il n'existe pas d'autres termes pour évoquer justement cet acte d'engagement, par exemple, ou voilà, associer d'autres termes à cette donnée-là. Voilà. Mm. Juste sur le mot politique aussi, je trouve à l'inverse aussi c'est dommage, c'est un leurre en fait pour moi de voter, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent engagés ou qui se contentent de dire moi je vote et du coup voilà je vois pas pourquoi j'irais militer, m'engager à droite à gauche, j'assure mon rôle de citoyen et voilà je vais voter quoi. Et je trouve ça dommage puisque justement je trouve que il y a pas mal de non-votants qui, quand tu votes pas, ça t'oblige à te positionner et d'avoir une réflexion derrière. Et je pense d'amener un changement ou d'amener plus d'énergie dans une lutte, dans quelque chose et que voilà quoi, le vote, de mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, il y en a de moins en moins qui y croient, mais c'est même encore dommage qu'il y en a qui y croient. Ouais. Par rapport à l'air, la gratuité de l'air, je pensais à un petit exemple qui m'était venu, on m'avait raconté ça. Le fait que, en fait, l'air, on le paye aussi en fonction de l'endroit où on habite. Souvent, les quartiers riches sont au bord, pour la côte, au bord des côtes, parce que c'est de l'air frais qui arrive. Et dans les grandes villes aussi, le vent qui domine d'ouest en est, ça va être le côté ouest où il va y avoir les quartiers riches.
Donc en fait, on paye. Voilà.